la famille, les amis, les témoins, si vous voulez venir, on peut se mettre ici ou dans le allée. On est ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. De la part de J. Peniel, juste une annonce rapide. Il y aura réunion de prière le mardi soir à l'église de l'Est à partir de 19h. 19h, l'église de l'Est à Beaubien pour J. Peniel, mardi, prière. Amen. Tous les J. Peniel disent Amen. Alléluia. Mardi soir, prière, J. Peniel à l'église de Beaubien. Amen. Et c'est un privilège encore une fois aujourd'hui pour nous de faire la dédicace de Manon et de Jaden, de Manon Marguerite et de Jaden. Alléluia. Et j'ai toujours d'abord souligné ceci avant que nous rentrons vraiment dans la cérémonie. Vous allez remarquer certaines choses. La première des choses que vous allez remarquer, c'est que nous n'allons pas baptiser ces deux enfants. Amen. Parce que nous voulons rester fidèles à la parole de Dieu. Le baptême dans la parole de Dieu requiert deux choses. Ça prend deux choses avant d'être baptisé. La première des choses, c'est la croyance. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 et 16, « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. » Donc, avant de se faire baptiser, la croyance est requise. Or, peu importe comment je peux parler à ces deux enfants, ils n'ont pas encore cette capacité de croire. Ils n'ont pas encore cette faculté de croire. Ils sont trop jeunes pour croire. Et la deuxième des choses qui est requise avant le baptême dans la parole de Dieu, la deuxième des choses qui est requise, c'est la repentance. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et ces deux enfants sont encore une fois trop jeunes pour se repentir. Je peux leur faire peur en leur prêchant l'Apocalypse et toutes les bêtes qui sortent des profondeurs de l'abîme, mais ils n'ont pas encore la faculté de se repentir. Mais à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, qui ont amené leurs enfants au temple pour être présentés en dédicace, nous pouvons présenter aujourd'hui Jaden et Manon au Seigneur, en dédicace au Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais partager quelques paroles et quelques constats avant de prier pour les deux. La première des choses que je vais partager, c'est que aucun enfant n'est le produit d'un accident. Amen. Il y a aucun enfant qui naît accidentellement. Allô? Même des fois, les parents vont dire, nous avions déjà arrêté, mais c'était un accident, celui-ci. Non, il n'avait pas arrêté, c'est pourquoi l'enfant est là. Les enfants sont le produit de l'amour. Amen. Et non le produit d'un accident. Et regardez ce que la parole de Dieu dit au sujet des enfants. Psaume 139, verset 13. « C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Littéralement, la parole de Dieu nous dit que Dieu a formé les enfants. Dieu forme le corps humain dans le ventre de maman. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Amen. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Psaume 127, verset 3 nous dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Et comme c'est le cas avec chaque chose que Dieu va nous donner, comme c'est le cas avec chaque don,
euh, le Seigneur va nous demander de rendre des comptes un jour de ce qu'il nous a confié. Un jour, vous allez vous tenir devant Dieu et il va vous demander qu'est-ce que vous avez fait avec l'enfant que je vous ai confié. Amen. Un jour, Véronique et Stéphane, vous allez vous tenir devant Dieu et Dieu va vous demander qu'est-ce que vous avez fait avec Manon. Un jour, Christy, le Seigneur va te demander qu'est-ce que tu as fait avec Jaden. Parce que c'est un don qui vient de sa part. Maintenant, une des responsabilités que Dieu va nous demander, ou une des responsabilités qu'il s'attend qu'on s'acquitte vis-à-vis de nos enfants, est retrouvée dans le livre de Deutéronome chapitre 6, du verset 4 au verset 9. Et la Bible nous dit, écoute Israël, je vais dire, écoute Véronique, écoute Stéphane, écoute Christy, écoute Israël, écoutez Église. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Et c'est là que Dieu nous demande de garder le commandement dans le cœur, pas dans la tête. Dans la tête, il y a le raisonnement, mais dans le cœur, il y a la passion, il y a l'amour. Dans mon cœur. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Mon CD bloque toujours à cette place. Je pense que c'est parce que c'est une place importante. Regardez le choix de mots. Tu les inculqueras à tes enfants. C'est-à-dire, nous devons transmettre l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu à nos enfants. De la même façon que nous prenons le temps de nous assurer qu'ils acquièrent une éducation. Vous savez, quand j'étais petit, mon père ne m'a jamais demandé mon opinion. Il m'a dit, tu vas à l'école. Amen. Et c'était comme ça pour vous aussi. Tu allais à l'école, tu ne discutais pas, n'est-ce pas? Si tu n'allais pas à l'école, il y avait des conséquences. En fait, tu ne pensais même pas ne pas aller à l'école. Parce qu'il voulait m'inculquer une éducation. Et nous devons inculquer le voie du Seigneur dans nos enfants. Et tu les inculqueras à tes enfants. Et inculquer à cette connotation de faire entrer dans le cerveau, même quand l'enfant ne veut pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jaden. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jaden. Il n'y a qu'un seul Dieu, Manu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et Proverbe 22, 6 nous dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. À nous, c'est notre responsabilité de montrer les voies de Dieu à nos enfants. Si nous espérons que quand ils vont être grands, ils vont marcher dans les dites voies. Et le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur aime les enfants. Et le Seigneur a un plan pour Jaden. Il a un plan pour Manon. Regardez un peu Matthieu 19, 13 et 14. C'est que la parole de Dieu nous dit. Si la congrégation peut s'élever pour cette dernière lecture, la Bible nous dit, alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent.
Jésus était entouré des adultes. On lui a amené des enfants. Mais les adultes ont pensé qu'il était assez occupé avec leurs problèmes et que leurs problèmes étaient plus sérieux, qu'ils n'avaient pas le temps pour les enfants. Mais regardez la réponse que le Seigneur leur a donnée au verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, il dit, vous les adultes, vous pensez que je n'ai pas de temps pour les enfants. En fait, vous vous trompez. Et même vous-même, si vous voulez rentrer dans mon royaume, il faut que vous deveniez comme ces petits enfants. Et c'est un désir digne, c'est un souhait digne pour tout parent que de désirer les bénédictions de Dieu sur leurs enfants. Et je crois que quand on amène les enfants pour être dédicacés, c'est parce qu'on désire la protection et la bénédiction de Dieu sur l'enfant. Et c'est un désir digne. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est celui-ci. Si nous désirons que les bénédictions et la protection de Dieu arrivent sur nos enfants, nous devons nous-mêmes, en tant que parents, nous aligner avec la volonté de Dieu. Car nous sommes le canal que Dieu va utiliser pour bénir nos enfants. Nous sommes le canal que Dieu va utiliser pour protéger nos enfants. Alors, il est impératif que nous-mêmes, comme adultes, nous alignions nos vies avec la volonté de Dieu pour que Dieu puisse vraiment les bénir et les protéger. Une question aux deux familles. Allez-vous vous engager à élever ces deux enfants dans le voie de l'Éternel? Amen. Oui, c'est oui ou non? Alléluia. Alors, c'est un honneur pour moi que de prier une prière de dédicace et de les dédicacer au Seigneur. Amen. Tu veux prendre un de bébé? Est-ce que elle va vouloir venir? On va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Nous venons te remercier pour le privilège que nous avons, encore une fois, de tenir, Papa, une vie fragile, une vie précieuse dans nos bras, Seigneur. Nous sommes émerveillés, Papa, par la grandeur de ce mystère, Papa, que dans ces enfants est renfermé, Papa, tous les potentiels d'adultes accomplis, Seigneur. Nous sommes émerveillés, Seigneur, par les miracles que tu accomplis avec Manon Véronique, Seigneur Jésus. Papa, alors que nous venons pour le présenter en dédicace devant toi, nous venons prier d'abord, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides, Papa, nous les amis, la famille, les parents qui sont représentés ici, Seigneur. Aide-nous, Papa, à aligner nos vies avec ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus, à faire que nos maisons soient des endroits où ton nom est considéré, regardé avec beaucoup d'estime et de respect. Papa, que la musique qu'on y entend soit des cantiques et des louanges en ton honneur, afin de servir de cadre approprié, Papa, un endroit de paix où ces deux enfants vont grandir, Seigneur. Père éternel, il a bachata. Papa, Jeden et Manon Véronique sont encore trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles. Je viens prier, Papa, que tu assignes un ange, Papa, à chacun d'eux pour veiller, Papa, sur eux, Seigneur. Veille sur leur sortie et leur retour, Père. Protège-les de toute embûche, de toute maladie, de tout accident, Seigneur. De toute pestilence, protège-les, Papa, des méchants de ce monde. Protège-les de faux enseignements, Seigneur Jésus-Christ. Papa, qu'elles puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur, alors qu'ils vont arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur. Alléluia. Qu'ils puissent entendre l'évangile, y croire, Papa, se repentir de leurs péchés.
Papa, qu'ils puissent se faire baptiser en ton nom, Papa, être remplis du Saint-Esprit et qu'ils vivent pour toi, Seigneur. Il Abachata, nous prions que d'ici là, que tu les gardes, Papa, et que tu les préserves de tout danger et de tout mal, Seigneur. Garde-nous, nous te prions tous ensemble pour le restant de ce service et le restant de cette journée, Seigneur. Nous te prions avec action de grâce dans le cœur, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. À ton main pour Jedene, Manon Véronique, qui a fait ça comme une grande.
Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Pouvons-nous battre nos mains? Alléluia. Pour le Seigneur et pour Jeden Ibrahim et pour Manon Véronique. Manon Marguerite, qu'est-ce que je dis? Manon Marguerite. Alléluia. Et si on se levait tous ensemble, on serrait la main de notre voisin, dis-lui, content de t'avoir.